Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette quatrième édition du défi Face-Off du séminaire Sainte-Marie, le spectacle dont on vante les mérites jusqu'aux États-Unis. Incroyable! Le magazine américain Make-up Artist a consacré 2 pages sur la petite école de Shawinigan qui réalise de si grandes choses. On peut se compter chanceux de pouvoir vivre ça ici, ensemble. Nous en sommes très fiers. Cette approche pédagogique est unique en Amérique du Nord. Imaginez, le séminaire Sainte-Marie est la seule école pouvant se vanter d'accueillir des professionnels d'Hollywood en ses murs pour enseigner leurs secrets à des ados de 16 et 17 ans. Les élèves de première à quatrième secondaire rêvent déjà d'être en cinquième secondaire pour vivre cette expérience hors du commun. Ils spéculent déjà sur le thème qui leur sera imposé. Justement, parlant du thème, celui de l'an dernier était axé sur les peurs d'enfants. Nous avons eu droit à des personnages époustouflants. Cette année, nous ne serons pas en reste car nous allons pénétrer dans les murs d'un institut psychiatrique afin de rencontrer leurs patients. Les équipes sont composées de 4 à 7 personnes et chacune d'entre elles va vous présenter leur création accompagnée d'une courte vidéo biographique de leur personnage. Chaque équipe travaille sur le concept depuis environ 2 mois. Cependant, ils n'avaient pas le droit de commencer à travailler sur leur maquillage. Une fois les concepts établis, ils devaient faire la recherche au niveau des couleurs, des textures et des styles pour donner le look voulu à leur personnage. À l'intérieur des équipes, une personne fut désignée pour porter le maquillage. On a dû faire des moules de leur visage pour avoir une réplique en plâtre sur laquelle ont été sculptées les prothèses. Monsieur Duplessis a moulé 9 personnes qui portent les maquillages ce soir. C'est par contre depuis lundi que tout est devenu concret. Sous la supervision de 2 maquilleurs d'effets spéciaux américains venus spécialement pour eux, les équipes ont débuté l'étape de la création du personnage en sculptant les prothèses avec de l'argile pour ensuite les mouler et en faire des prothèses en silicone ou en latex. Ils ont aussi fabriqué le costume et les accessoires et pour terminer aujourd'hui avec l'application des prothèses sur le modèle et la peinture. Cette année encore, l'enjeu est de taille. 3 finalistes se verront récompensés de bourses offertes par Culture Shawinigan. La 3e place se méritera un montant de 200 $, la 2e 300 $ et l'équipe occupant la 1re place 500 $. Accueillons maintenant celui qui nous entraîne chaque année dans ses projets monstres, notre enseignant en art, Monsieur Pierre Duplessis. Wow! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui, moi ça va très très bien. Écoutez, c'est la 4e édition de Face Off. Je peux pas y croire, jamais j'aurais pensé me rendre 4 ans après avoir pensé à ce projet de fou-là. Merci d'être là, je suis très très touché. On a passé une semaine extraordinaire avec les élèves. Comme vous l'avez sûrement entendu, ce soir, on va pénétrer dans un univers assez particulier et les élèves ont très, très bien relevé le défi. J'ai hâte que vous voyez ça. Parlant du défi, ce que je voulais un peu vous expliquer comment ça s'est passé cette semaine. Les élèves donc, ont créé pendant 4 jours leur sculpture, leur moule, les prothèses, tout ça. Comme à l'habitude, il y avait seulement 4 jours pour réaliser ça. Par contre, le concept a été créé, je vous dirais, à peu près au mois de novembre. J'ai lancé le thème et ils avaient, avec leur enseignante de français, Mme Hélène Bergeron, qui est extraordinaire. Ils avaient, avec Mme Bergeron, il y avait le thème à développer. Donc, ils ont développé une histoire complète du personnage avec des recherches sur l'époque. C'est des histoires vraiment passionnantes que les élèves ont écrites. Ensuite de cela, étant donné que par les années passées, est-ce qu'il y en a qui étaient là par les années passées? Ouais. Par les années passées, j'avais la lourde tâche de traduire tout ça. Et cette année, j'ai dit, bon, c'est assez, là, ça va faire. Là. J'ai décidé que les élèves allaient eux-mêmes présenter leur projet, mais sous forme de mini-documentaire. Donc,
Dans un cours avec moi en multimédia, ce qu'ils ont eu à faire, c'est de créer un documentaire, OK? Donc, sur leur personnage. Vous allez voir tantôt, avant la présentation de chaque personnage, il va y avoir une courte biographie du personnage qui est faite en anglais parce que, justement, on veut intégrer des matières parce qu'on est hot. Donc, ils ont le texte qu'ils avaient composé en français, bien, ils l'ont traduit en anglais avec leur professeur d'anglais, Mme Isabelle Lemire, que je remercie beaucoup. Et donc, ensuite, ils ont eu à faire une vidéo en anglais. Et donc, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a 2 Américains qui comprennent rien en français. Donc, ce qui est cool, c'est qu'ils vont regarder les vidéos et ils vont comprendre tout de suite les concepts et les histoires. Donc, en regardant les documentaires, il y a des sous-titres français. Oui, merci. Donc, vous allez pouvoir en même temps comprendre pour ceux qui sont moins familiers avec l'anglais. Donc, tout le monde est content, moi aussi. Et ensuite, mes deux comparses vont juger les maquillages et on va avoir encore une fois la lourde tâche de trouver 3 gagnants parmi les 9 merveilleux maquillages qu'on a ce soir. Parlant de mes 2 comparses, vous savez, d'habitude, on a le vétéran qui est M. Tate Steinzig. Cette année, il était retenu sur un tournage qui est le remake d'un film des années 80 qui s'appelle Puppet Master. Et Tate regrettait de ne pas pouvoir être avec nous. Par contre, il est tellement incroyable et gentil qu'il n'a pas juste dit « je ne peux pas être là cette année, ça s'arrête là ». Il a dit « je vais te trouver un remplaçant et il va être vraiment cool ». Et c'est pour ça que cette année, j'ai quelqu'un de nouveau dans l'équipe, avec, bien sûr, le retour d'un ancien. Donc, je vous les présente tout de suite. Monsieur Eric Zapata et Monsieur R.J. Hattie. Oh, you're on my Instagram! Look at that! Everybody cheer! Come on, everybody. Well, look at that. You can do better than that. You're live on Instagram. Yay! For Canada! Yay! Shawinigan! All right, look at that. Isn't that awesome? This guy right here, and this guy right here. Turn it off. Okay, turn it off. Sorry about that. Hi, guys. You never know what you're going to get with us, do Yes, you? that's cool. That's awesome. How are you, man? Very good. Good. Thank you. I don't speak a lick of French. Sorry, guys. No? Bonjour. A little bit. Un peu. Un peu. Oh, Yeah, un maybe, peu. yeah. Oh, it's bad, huh? Yeah. Très mal. So, RJ, for your first experience here in Canada, beside the snow, yes. Beside the snow, yeah. I like the snow. Can you tell me how you appreciate your week? Oh, you have been a wonderful host, first of all. Thank you. Thank you, yes. And Canada, you guys are awesome. You don't have half the problems we got going on right now, that's for sure. You know what I mean. So it's the orange guy now we elected president. Never mind, I'm not going to do that. I said I wasn't going to do that. let's not get Okay. Your political. promise, RJ, your promise. I promised. Okay, yeah, but it's a wonderful country. I'm so excited to be here. It's the first time I've ever been to Canada, and Yeah. lovely. Thank you for having me. I'm very flattered, very honored that you would ask. Oh, Thank and you so much. what do you think about poutine? I know it's a very, very important question. Yes, I like the poutine. Okay, cool. Good. That's making a good That's answer. a good answer. Yes. The cheese squeaks when you. I like that. Thank you for Thank being you. here, RJ. Thank you for having me. Thank you. And Eric, you're Yes. my veteran right now. Yes. So, how was your week? It was incredible. It was inspiring as always. I'm surprised every time I do this. This is my 3rd year in a row. So the first year I was way blown back about the proportions of the show and just how much effort and soul the kids put into this entire thing, and you, of course, and your beautiful family. So this is just like, a treat for me every year. So I'm just on cloud 9. I just have a really good time and just kind of surf through the week. It was great to work with you again. I Yeah, haven't seen you right. in like 2 years. That's true. So Yeah, it was it's been nice a long to time. see this It was a fella little again. reunion. Yeah, Little that's my reunion buddy here. over here. Yeah. Nice. It was nice. We made hands and feet together. We as did. as you saw. So, yeah.
Thank you very much for being here. I'm very, very honored to have both of you with me. Thank you very much. Of course. Thank you. Thank Honored to you. be here. Et maintenant, il est temps de pénétrer dans l'univers de l'Institut psychiatrique de Dodswell. Dodswell. Dodswell, quand j'y pense. Un endroit réputé révolutionnaire, mais qui cache encore des secrets horribles, terribles. Dans cet établissement de renommée internationale se sont déroulés des actes atroces. Tout ça au nom de la médecine. 1854, dans la région de l'Estrie, au Québec. L'Institut psychiatrique Dodswell est inauguré. Dès le début, on veut faire de cet endroit un lieu d'avancée scientifique et médicale. On confie la tâche au docteur Conrad Dipple, psychiatre érudit. Après 2 ans de recherche, Dipple met au point un sérum appelé le tétralium, qu'il dit capable de guérir toutes les maladies mentales. La nouvelle se répand. On accueille des patients de partout dans le monde. Au tout début, les patients de Ripple réagissent bien, mais à un certain stade, les malades sont la proie d'effets secondaires monstrueux. En effet, leur corps se transforme. Les symptômes de leur maladie mentale prennent soudainement forme sur leur peau. Ainsi, une patiente atteinte de schizophrénie a vu apparaître de petits visages sur sa peau, représentant, bien sûr, les voix dans sa tête. Conrad Dipple a quitté Dodswell en 1898 et fut remplacé par son fils Joseph, qui a continué les travaux de son père. La nouvelle déclinaison du tétralium apportait maintenant un effet secondaire encore plus atroce. Les crimes commis par certains patients se matérialisaient sur leur peau. On a pu voir, entre autres, le tueur en série Don Bluth, le tueur aux lames de rasoir, le corps envahi de milliers de lames sortant de sa peau suite à l'ingestion du sérum. À sa mort subite en 1929, Joseph Dipple fut remplacé par le docteur Robert Mason, qui occupa la fonction jusqu'en 1961. Suivi le docteur Don Coscalieri, qui continua les expériences jusqu'à la fermeture de l'Institut en 1989. Depuis lors, Dodswell est à l'abandon. Ses murs craquelés laissent entrevoir les cauchemars qu'ont pu subir ses occupants. Leurs âmes flottent maintenant quelque part. Allons-nous les croiser un jour?